Aujourd'hui, on va parler éventail. Rien ne va plus. Non, je plaisante, hein. On va parler éventail, certes, mais la technique de l'éventail pour les paupières tombantes. Parce que mon rayon, c'est pas le vent, c'est le maquillage. Je pète un plomb, bonjour à tous. Bonjour, bonsoir, peu importe. Parce qu'avec des liaisons qui n'existent pas, c'est toujours plus marrant. Je suis fou aujourd'hui. Alors, faut savoir que j'ai un gros mal de tête. Donc du coup, je pense que je vais dire beaucoup de conneries, mais je garde pas ma bonne humeur. Quand j'ai mal à la tête, je dis beaucoup de conneries. Donc Doliprane. Je sais pas si on aura... Paracétamol, pardon, excusez-moi. Café. Et c'est parti. Let's go. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique que j'aime beaucoup depuis des années parce que je trouve qu'elle est accessible à tout le monde, c'est la technique de l'éventail. Je pense que je vais faire plusieurs volumes de cette technique parce qu'elle se décline sous plein de possibilités. Et comme cette technique qui est vraiment, alors déjà qui est appropriée pour chaque œil, chaque forme de yeux, de l'œil. Mais là, on va parler de la paupière tombante, ce qui est mon cas, et ce qui est le cas de beaucoup de personnes finalement. Cette paupière-là, elle existe rarement, mais bon, voilà, c'est comme ça. Du coup, je vais quand même faire un petit peu mon teint avec vous, enfin du moins vous dire ce que je vais faire. Donc je vais mettre en base le Pore Blur de chez Makeup Revolution. Que je trouve pas mal, il casse pas trois pattes à un canard, mais que je trouve pas mal. J'ai des petites nouveautés, je vous en parlerai bientôt, mais voilà. Ensuite, j'ai des échantillons, alors je vais les retester et je vais utiliser donc les CC crèmes de chez Herborian. Je suis pas un grand fan des CC crèmes de chez Herborian, mais là du coup j'ai la dorée et la claire, donc je vais faire mon contouring justement avec la dorée et la claire. Et voilà, et puis après en poudre, je prends toujours la même poudre, enfin je poudre une poudre libre, rien de très important. Mais bref, c'est parti pour le teint quoi. Tout est fait, tout est mis en place. Donc du coup, je récapitule ce que j'ai fait pour mon teint. Donc j'ai mis la CC crème, la claire et la dorée de chez Herborian. Honnêtement, c'est une couvrance plus que light, vraiment plus que light. Si on cherche à camoufler, c'est pas ce qu'il faut. Plutôt se diriger vers la bébé crème, sincèrement. Après, voilà, elle est soft. J'ai un peu pimpé donc avec toujours mon bronzer de chez Catrice. Non, pas de chez Catrice, pardon, de chez Claire la Lune, un truc dans le genre. Rose la Lune, voilà. Le nom est toujours aussi pourri, mais je l'aime beaucoup. J'ai mis un blush de chez Catrice, celui-ci. Et voilà, en gros, c'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai travaillé déjà mon sourcil. Et bien sûr... j'ai mis une base à paupières, ça me semble évident, parce qu'on va parler de la paupière, donc voilà. Et donc pour cette premier volume de la technique de l'éventail, nous allons avoir besoin de scotch. Alors je sais que je suis un peu en avance, mais bon, comme les calendriers de l'avant sont déjà là, tout ça, hop, petit scotch de Noël qui va bien, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Donc du coup, je prends mon petit scotch. Alors ceux-là, je les utilise tout simplement parce qu'ils sont pas trop collants. Donc en fin de compte, c'est plutôt sympa. Et donc du coup, je vais le positionner sur mon œil. Je fais ça, je reviens vers vous. Voilà mon petit scotch demi. Il est pas magnifique ce petit scotch. Donc pour la technique de l'éventail que je vais vous montrer aujourd'hui, donc ça va être une technique qui va vous apporter un effet vraiment foxy eye, œil de chat, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Mais du coup, je vais utiliser une palette vraiment très peu chère. Donc là, celle-ci, la Révolution. Donc c'est la Flawless 2. Donc vraiment, c'est une palette voilà, que tout le monde peut obtenir parce qu'elle est vraiment pas chère du tout. Et elle a moins de 10 €, il me semble. Et vous voyez, c'est vraiment des couleurs neutres. Je vais vraiment partir sur des couleurs neutres pour vraiment faire... voilà, c'est un cours de make-up là. On parle pas de... Je vais pas vous en mettre plein la vue. Bref, donc du coup, alors il faut 3 couleurs. Enfin, 4 couleurs. Donc il faut le beige, bien sûr, pour... permettre un estompage plus facile en dessous de l'arcade, en dessous du sourcil, pardon. Ensuite, il faut une couleur forte, une couleur moyenne et une couleur claire pour faire cet éventail, pour faire ce dégradé de couleur. Donc, je commence par le beige avec un pinceau un peu fluffy. Voilà, moi je prends un beige qui convient à ma couleur de peau, tout simplement. C'est parti. Que j'applique vraiment juste en dessous. Alors soyez généreux sur la matière au niveau du beige parce que ça va vraiment permettre de vous faciliter vraiment grandement l'estompage après. Ensuite, une fois que ceci est fait, je vais prendre un pinceau boule. Un pinceau boule, un pinceau plat. Non, un pinceau plat. Je vais prendre un pinceau plat de ce type-là. Voilà. Alors ceci, je ne vais pas vous donner la référence parce je le trouve en Allemagne, voilà, c'est un pinceau de distributeur, donc rien de bien intéressant pour vous. Et donc du coup, moi je commence par ma couleur intermédiaire parce que je trouve ça plus simple pour la suite.
Et donc ma couleur intermédiaire, je vais utiliser celle-ci. Elle est où? Celle-ci. Voilà, celle-ci. Donc c'est un espèce de brun un peu froid, pas trop chaud, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de spécialement chaud. Et c'est parti. Donc je vais commencer vraiment sur mon creux de paupière. Alors paupière tombante bien évidemment, hein, ça s'indique à nous. Donc vraiment vous restez face à votre miroir, très important. Et du coup vraiment il faut que paupière ouverte, vous voyez, que ça dépasse, qu'on le voit, hein, qu'il soit là. Et donc du coup, hop, je l'applique. Vous voyez, je crée une bande vraiment au centre de ma paupière. Après, on va estomper, hein, on n'est pas des fous. Mais voilà, pour l'instant, on part sur ça. Et du coup, je crée déjà ma forme avec ma couleur intermédiaire, du coup. Hein. Vous voyez, ça va me permettre de justement pas trop monter avec la couleur foncée. C'est important. Enfin, c'est important. À mon sens, c'est important. Tout est relatif dans le maquillage. Il faut s'amuser. C'est ça le but. Du coup, je passe à ma couleur d'intensité. Donc, je pense que je vais partir sur ce petit kaki-là que j'aime beaucoup. C'est un kaki brun. Non, vous savez quoi? Je vais rester sur des couleurs neutres, des couleurs plus faciles. Je vais partir sur ce brun-là, ce brun foncé. Donc, toujours avec ce même pinceau parce qu'il me sert vraiment à déposer la couleur. Alors, bien sûr, pour la couleur claire, je vais changer de pinceau. Hein, c'est évident. Donc, pareil. Hop, j'applique. Voilà. Et alors, mon dégradé de couleur, il faut vraiment qu'il se fasse en biseauté. Vous voyez, qu'il suive le scotch finalement. Donc là, bien sûr, j'y vais en biseauté. Donc j'applique, je tapote. Au début, hein, quand vous déposez une couleur, plutôt tapoter. Hein, ça évite les chutes, c'est préférable. Du coup, j'essuie mon pinceau. Je retrempe dans la couleur un petit peu plus claire. Et pareil. Je commence déjà à fondre les deux couleurs entre elles. Hein. Le but, c'est pas d'avoir une démarcation. C'est pas très élégant. Et du coup, je prends un pinceau propre. Un pinceau estompeur propre de ce type-là. Et du coup, je vais tout simplement fondre le tout et commencer à flouter un petit peu la forme de... Enfin, mon dégradé, tout simplement. Donc j'effleure à peine, je touche à peine. Le but, c'est vraiment de fondre les couleurs entre elles. Vraiment avec un pinceau propre, vous voyez, ça permet vraiment déjà de commencer à flouter un petit peu ce dégradé de couleur absolument sublime, n'est-ce pas ? Et du coup, entre ces deux couleurs, bien évidemment, on floute la démarcation, très importante. Donc là, pareil, on fait des mouvements de va-et-vient. Et vraiment très très délicatement. Je touche à peine. Le but, c'est pas de déplacer la couleur, c'est vraiment juste d'estomper. Qui dit pas de démarcation. Ok, une fois que ceci est fait, vous voyez, on a déjà bien estompé, on n'a plus cette forme trop marquée. Si vous voulez reprendre votre beige d'avant pour tout simplement légèrement flouter et avoir quelque chose d'un petit peu plus fluffy, vous pouvez. Hein, donc du coup, vous prenez un pinceau assez gros, assez fluffy. Ça vous permet d'encore plus flouter. Et hop, vraiment, juste vraiment sur le démarrage des couleurs, ça va vraiment faire quelque chose d'encore plus estompé. Et ça facilite les choses. Du coup, je continue, je vais prendre la couleur la plus claire. Et là, pour le coup, quand je prends la couleur la plus claire, moi j'ai tendance à prendre un irisé. Et là, je vais aller sur celui-ci. Donc il est légèrement rosé. Alors je sais pas si vous parvenez à le voir correctement avec toutes les lumières. Ouais, il est légèrement rosé. Il est plutôt joli, il est plutôt sympa, j'aime beaucoup. J'aurais pu faire un doré, mais j'avais pas envie. Donc du coup, pareil, je prends encore une fois un petit pinceau plat pour appliquer la couleur. Et ma foi, c'est parti. J'y vais avec le doigt pour apporter un peu plus d'intensité.
Et avec un doigt propre, du coup, hop, je tapote pour vraiment fondre avec le reste. Vous voyez, le but, c'est vraiment d'étirer l'œil avec cette forme-là. Je trouve que ça s'adapte vraiment à toutes les formes de yeux. La seule particularité vraiment avec la paupière tombante, c'est vraiment de rester bien droit face en son miroir pour que vraiment on puisse voir les couleurs dépasser, parce que sinon on voit que dalle chez nous, hein, on va pas se mentir. Et voilà, hein, ma foi, il n'y a rien de très compliqué. Et je reprends mon pinceau estompeur d'avant, où j'ai pris le beige, et je vais flouter les couleurs entre elles, sur le dessus. Et je reprends le pinceau où j'ai estompé les couleurs à l'intérieur. Et je ramène donc du coup... Voilà, vous voyez, pour que vraiment on n'ait pas une grosse démarcation. Ça, c'est quand même assez important. C'est jamais très subtil hein, quand il y a une méga démarcation, je trouve personnellement. Maintenant que ceci est fait, je vais prendre, alors pour un petit peu plus accentuer l'effet Foxy Eye et avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa, je vais prendre un pinceau très petit, très fin, un pinceau eyeliner finalement, et je vais mettre du noir dessus, et je vais vraiment faire le coin externe, le ras de cils, mais vraiment une petite touche. Hein. Bien sûr, si comme moi on a des chutes, on les enlève de suite. Hein. Si le teint est bien poudré, ça posera absolument aucun souci. Et du coup, pour accentuer cet effet Foxy Eye, je vais faire une légère bascule toujours avec mon fard noir. Alors ça, c'est optionnel. Vous pouvez très bien vous arrêter à là, il n'y a aucun souci. Hein. Donc d'ailleurs, je vais hop, enlever le scotch. Bim, 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 bim. Et hop, vous voyez, on a vraiment quelque chose de très net, de très tracé. Moi, je trouve ça absolument sublime. Et du coup, je vais juste faire une légère jonction sur mon coin interne. Voilà. Là, j'ai vraiment envie de garder cet effet tracé. Et d'ailleurs, je vais rien mettre en dessous pour prolonger cet effet Foxy Eye. Hein. Donc ça, c'est important. Vous voyez, on a vraiment cet effet hyper allongé. Enfin, moi, j'adore ce genre de forme de yeux. Je trouve ça tellement beau. Et du coup, pour parfaire le tout, je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure, un crayon beige en muqueuse inférieure et mettre des branches de faux cils vraiment sur l'extérieur de mon œil pour continuer à accentuer cet effet. Et je reviens vers vous. Et voilà le travail. Donc du coup, comme ce que je vous ai dit, j'ai mis un crayon beige en muqueuse inférieure. Donc pour le crayon beige, c'est pour ceux qui veulent savoir, hein, je vais pas mettre de lien en barre d'infos parce que là vraiment c'est pour vous montrer une technique, c'est pas pour vous parler de produit. Donc c'est le Infaillible Gel Crayon Waterproof Eyeliner de chez L'Oréal que j'adore. Le beige est franchement sublime. Ensuite, toujours de chez... Ah non, c'est chez Maybelline, autant pour moi. Donc c'est le Line Refine, c'est un crayon Expert Eye, donc un black. Donc c'est un crayon noir tout simplement, hein, que j'ai mis en muqueuse supérieure. Je suis pas très regardant, hein. Moi les crayons en muqueuse, de toute façon je sais que ça tient pas exceptionnellement bien. À part justement celui-ci là, le beige, une bonne surprise quand même. Pour les cils, j'ai mis ce type là. Donc voilà, c'est des cils, enfin des 3 poils par 3 poils, hein, des branches. Voilà, de chez Essence. Je vous en avais déjà parlé dans mes produits terminés. Et voilà, ma foi, c'est tout ce que j'ai fait. Et, ah oui, et le mascara. Le mascara, celui-là, je ne peux pas ne pas en parler. Il est où? Bah, ok, il est. Ah, il est là. Donc le mascara, toujours le MAC, hein, le 3D, que je trouve absolument exceptionnel. Franchement, là j'ai mis des fossiles parce que j'ai envie de m'amuser à en mettre, mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Hein, je pense que ça parle de soi-même. Alors du coup, je vais m'approcher, hein, je vais faire un petit zoom. Hein. Zoom. Du coup, je suis trop haut, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, vraiment, pour que vous voyez un petit peu le résultat. Et on résume. Voilà. Donc ce sera tout pour ce premier volume de la technique de l'éventail. Évidemment, pour ceux qui veulent pas un effet tracé net,
Vous pouvez très bien le faire sans scotch pour avoir un effet plus fumé. Moi là j'ai pris le parti pris de rien mettre en dessous parce que je veux vraiment me concentrer sur cet effet étiré et du coup avoir un effet plus long que agrandi. Voilà, donc après je vous ferai une autre technique plus classique, toujours dans la technique de l'éventail prochainement, où justement j'en mets un petit peu en dessous, où il n'y a pas de scotch, voilà. Mais là j'avais vraiment envie de montrer ça en première parce que c'est celle que j'apprécie le plus. Donc voilà, j'attends vos commentaires bien évidemment, vos questions, avec grand plaisir j'y répondrai, ça me semble évident. Pour tous ceux qui ne me connaissaient pas avant et qui aiment mes techniques, qui aiment mes explications, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça se passe là en bas, il y a marqué s'abonner. Hein. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, hein, faire un petit clic dessus, comme ça vous avez toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Et puis pour ceux qui ont aimé ma vidéo aussi au passage, vous pouvez liker. Hein. Et puis pour ceux qui n'ont pas aimé, vous pouvez disliker aussi, hein, ma foi. Il y en a qui ont que ça à faire, faut croire. J'ai toujours mon petit dislike par vidéo, je crois que c'est important. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de vous porter très bien et puis je vous dis à très bientôt.